Nous avons travaillé sur les salons du comité d'entreprise qui sont organisés par Comexposium et qui nous a posé la question de l'edutainment, l'éducation par le jeu. Nous, ce qu'on préconise, c'est d'utiliser l'edutainment non pas comme fin, mais comme moyen au service d'une stratégie d'éditorialisation pour remettre le salon du comité d'entreprise au sein de l'écosystème et ainsi offrir une vraie expérience aux élus des comités d'entreprise. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Ingrid et voici Thomas et Hugo. Et notre sujet à nous ce soir, c'est comment enrichir l'expérience et l'offre de visite du salon CE avec l'edutainment. Aujourd'hui, en France, on recense 33 000 comités d'entreprise. Ces comités d'entreprise disposent d'une enveloppe de 15 milliards d'euros afin d'améliorer les conditions de vie au travail des 11 millions d'employés qu'ils représentent. Le salon CE a su profiter de la dynamique de ce marché en devenant un événement phare et leader en matière de mise en relation de ces comités d'entreprise avec des entreprises diverses qui proposent divers services aux employés. Toutefois, l'offre de visite aujourd'hui du salon CE est trop peu optimisée. En effet, il y a une approche beaucoup trop commerciale de la part des exposants. Le parcours est également trop désorganisé et l'offre proposée est trop hétérogène. Il manque réellement un fil conducteur aujourd'hui entre les activités qui sont proposées au sein du salon. Donc, on remarque que l'expérience est trop peu engageante aujourd'hui. Toutefois, le salon CE doit continuer à être leader de son secteur et continuer à engager davantage de visiteurs. C'est pour ça qu'il doit aujourd'hui réinventer son modèle. Et pour ce faire, Comexposium, qui est l'organisateur du salon, nous a posé la problématique de l'edutainment. L'edutainment, c'est un mot valise qui signifie littéralement « éduquer par le jeu ». Pourquoi ? Parce que ça permet de garantir une certaine expérience au sein du salon, ce qui est importantissime dans le cadre de l'événementiel, et aussi parce que ça permet de mieux transmettre l'information. Quand vous jouez, vous êtes investi dans le processus d'apprentissage, et ça vous permet de mieux comprendre ce qu'on cherche à vous transmettre. Et pour ça, nous, l'edutainment, on a eu envie de s'en servir non pas comme fin, mais comme moyen pour aller plus loin dans l'expérience. Exactement, donc maintenant qu'on a vu ce qu'est l'edutainment, la question c'est vraiment de savoir ce que l'on en fait. Parce que comme l'a dit Hugo, c'est un moyen, pas une fin. Il faut que ce soit au service d'une stratégie. Et la stratégie que nous, on a imaginée pour le salon CE, c'est l'éditorialisation. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Déjà, on s'est questionné sur la cible, parce qu'aujourd'hui, le salon CE, il va proposer des espaces qu'il va vendre à ses exposants pour qu'ils y installent leur stand. Et ensuite, les exposants vont vendre aux élus de CE qui, eux, ensuite, vont proposer les prestations à l'employé final. Le problème, c'est que le vrai bénéficiaire aujourd'hui du comité d'entreprise, c'est cet employé final. Et en fait, Comexposium et le salon CE ne s'y adressent pas directement. Et donc là, il y a un risque de se déconnecter du vrai besoin de l'employé final. Si on arrive à s'adresser à cet employé final directement, eh bien, il y a de nombreux avantages. Le premier, c'est que ça permet de devenir prescripteur du marché. C'est-à-dire que si on sait bien ce que veut la cible, alors on peut adresser ces problèmes directement. Et donc ça permet d'être attractif sur le long terme. Et c'est aussi un avantage compétitif assez conséquent parce qu'il est difficile d'aller directement dialoguer avec l'employé final. Donc comment faire pour y accéder à cet employé final? Eh bien, ce qu'on propose, c'est au salon CE de réenvisager la façon dont il s'intègre dans son écosystème. C'est-à-dire qu'au lieu d'être au sommet de la pyramide, on propose au salon CE de se placer au centre de son écosystème, donc de continuer à s'adresser aux élus de CE et aux entreprises qui vendent des prestations, qui vont faire leur commerce entre eux, mais aussi de faire entrer dans le jeu d'autres acteurs, aller directement dialoguer avec les entreprises et les employés, mais aussi faire entrer dans l'écosystème des trend makers, donc des gens qui ont une crédibilité et une expertise sur l'avenir du travail et des comités d'entreprise. Et la solution, donc ça c'est une belle idée, mais la solution pour arriver à se placer au centre, c'est d'éditorialiser. Et donc on a imaginé 3 recommandations pour y arriver. Et du coup, la première recommandation pour... La première recommandation du coup pour renverser ce paradigme et remettre le salon du comité d'entreprise au milieu de son écosystème, c'est d'éditorialiser en amont. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir le faire sur l'événement uniquement. Tout ce renversement se prépare bien avant
le salon qui a lieu au mois d'octobre, commence déjà par des publications physiques et digitales avec des newsletters pour tenir au courant les exposants, de montrer ce qui se passe dans les autres salons et qui fonctionne, comment eux ensuite peuvent apporter l'edutainment pendant le salon et ainsi mieux transmettre leur information et mieux vendre, puisque c'est quand même le but derrière. Pour cela, imposer des guidelines, leur communiquer en amont, leur dire ce qu'ils ont le droit de faire et surtout ce qu'ils n'ont plus le droit de faire. Quand on avait été au salon du comité d'entreprise, on avait été harangué par des entreprises et on pense que c'est pas le meilleur moyen d'avoir une bonne expérience au sein du salon du comité d'entreprise. Et enfin, c'est collaborer avec eux, prendre leurs idées pour les donner aux autres exposants et ainsi avoir la meilleure expérience de salon possible. J'insiste vraiment sur imposer ces guidelines qui peut leur permettre derrière ce travail en amont, ils en récupèrent les fruits ensuite parce qu'une meilleure expérience sur le salon signifiera forcément plus de ventes par la suite. Pour éditorialiser, la première recommandation opérationnelle qu'on appose à cette recommandation stratégique, c'est de jouer sur l'essence, parce que ça se fait assez facilement. Et nous, on a été à la Cité des Sciences et de l'Industrie dans la Porte de la Villette. Et on avait une exposition sur le feu. Et en fait, pour éduquer les jeunes enfants au feu, mais même les moins jeunes enfants, ils ont beaucoup joué sur l'essence, que ce soit la vue, le toucher, mais aussi l'odorat, pour montrer les dangers du feu et le reconnaître. Et voilà, jouer sur l'essence sur un salon, sur des petits stands, c'est quelque chose qui peut se faire et sur lesquels on insiste parce que c'est vraiment important et ça permet de bien distribuer l'information et d'offrir une expérience autre que celle qui est proposée actuellement. Deuxième recommandation. Ce qu'on propose pour éditorialiser le salon en tant que tel, ce serait de s'organiser autour de 3 grandes thématiques, autour de l'avenir du travail, pour replacer l'employé au centre. Ces 3 thématiques auxquelles on a pensé pourraient être par exemple le bien-être, la protection de l'employé et les nouveaux enjeux du travail. Ce qui permettrait d'organiser des conférences inspirantes, des education corners, là aussi où on pourrait se servir de l'edutainment, et créer des espaces où on pourrait encourager les rencontres. Concrètement, si on prend l'exemple du bien-être, ce qui pourrait être fait, c'est par exemple inviter 2 experts en ressources humaines, donc un expert en ressources humaines et un sophrologue par exemple, et leur faire animer pendant toute une journée l'Education Corner, les faire participer à une conférence, et qu'ils animent des ateliers pour se servir de l'edutainment, donc faire expérimenter par exemple la sophrologie si on reste sur le bien-être. 3e recommandation. Notre 3e recommandation, c'est vraiment externaliser finalement le lieu de l'événement. Donc on va oublier les centres d'exposition et on va essayer de trouver de nouveaux lieux qui s'adaptent réellement à l'expérience qu'on souhaite proposer, à l'expérience qu'on va du coup demander à ces exposants et à celle qu'on veut proposer aux visiteurs. Donc on a 3 pistes, une qui propose des lieux premium et iconiques, donc là on pense aux stades par exemple. Les stades proposent des loges dans lesquelles du coup la rencontre entre l'exposant et le visiteur est plus agréable et se fait plus facilement, d'une approche peut-être un peu moins commerciale, on met vraiment plus à l'aise le visiteur. En 2e piste, on a pensé à des lieux plus expérientiels, donc les parcs d'attractions, donc le parc Astérix par exemple, ou Disneyland, qui du coup, de par leur architecture, proposent des lieux où l'on peut réellement s'engager, où c'est plus facile au niveau de l'atmosphère de s'engager dans une expérience inédite. Et notre 3e piste, c'est les entreprises elles-mêmes. Donc pourquoi pas aujourd'hui externaliser l'événement au sein des entreprises pour aller rencontrer finalement l'employé final. Donc notre but en allant en entreprise, c'est organiser des événements avec des exposants privilégiés, donc peut-être les plus gros exposants, et organiser réellement la rencontre entre l'employé final et l'exposant d'une manière un peu thématisée. Donc par exemple, on pourrait inviter des entreprises d'escape game qui proposeraient des jeux autour du team building par exemple. Donc voilà, ça permet à la fois de faire connaître l'offre de l'entreprise, mais également de jouer ludiquement et d'apprendre avec l'employé final. Une piste un peu business auquel on a pensé, c'est qu'on pourrait faire payer l'entreprise qui reçoit l'exposant. Donc voilà, c'est une opportunité un peu business aujourd'hui pour le salon CE. Nous, ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est que la cible aujourd'hui, elle vit une expérience dans un lieu. Comme nous a demandé Come Exposium, on l'a amélioré par l'edutainment, mais pas juste pour faire de l'edutainment comme effet gadget, mais vraiment au service d'une éditorialisation pour donner beaucoup plus de sens, replacer
le salon en tant qu'acteur majeur au centre de son écosystème pour qu'il soit omnipotent et surtout indispensable pour les différents acteurs des comités d'entreprise. Merci beaucoup pour votre attention. Pour les 3 thèmes que vous proposiez, dont notamment le bien-être, qu'est-ce que c'était que les 2 autres, s'il vous plaît? Vous pouvez me le rappeler? C'était la protection de l'employé, les nouveaux enjeux du travail. Sachant que ces thèmes, c'est des exemples. D'accord, c'est pas quelque chose que pas vous quelque chose- avez travaillé avec une proposition complète que vous nous faites aujourd'hui? Non, on est ouvert là-dessus. Je ne pense pas qu'on soit assez qualifié pour vraiment pouvoir définir clairement quelles sont ces thématiques. C'est juste pour l'idée qu'on voulait exprimer, c'est de dire on choisit des thématiques et on organise l'éditorialisation là-dessus. Après, nous, on est allé visiter des salons de comités d'entreprise. On a pas mal lu, on s'est beaucoup renseigné, on a discuté même avec les visiteurs. Et ce sont aussi des sujets qui sont ressortis. Donc, par exemple, en allant à la rencontre d'une petite entreprise de 50 personnes, le représentant du CE nous a expliqué qu'aujourd'hui, ce qu'il recherche aussi, c'est de nouvelles offres aussi pour finalement parler des nouvelles conditions de travail avec tout ce qui se passe en ce moment, les ordonnances Macron et tout ce qui peut finalement jouer pour les employés aujourd'hui et ses employés à lui notamment. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de thématisation et de conférences thématisées autour de grands thèmes. C'est quoi les nouveaux enjeux du travail? C'est tout ce qui est bien-être de l'employé, la disponibilité par rapport à des thématiques qui lui tiennent à cœur, c'est l'équilibre entre la vie privée et la vie privée et la vie professionnelle. C'est toutes ces thématiques de bien-être et d'équilibre qui ressortent de plus en plus aujourd'hui par rapport à avant où c'était peut-être un peu plus carriériste. Et comment cette éditorialisation impacte les participants, donc exposants et visiteurs au salon? Le fait d'éditorialiser, est-ce que ça va changer la sélection des exposants? Et du coup, comment vous prévoyez en fait l'impact d'une éditorialisation? Alors déjà, ça va avoir un impact sur la disposition générale du salon, puisque l'objectif, ce serait de répartir les exposants en fonction du thème auquel ils répondraient le mieux. Déjà, il y a ça. Et ensuite, sur la sélection des exposants, en tout cas, ça aura certainement un impact dans ce qu'ils vont produire, parce que l'idée, ça va vraiment être de co-construire avec eux en amont les offres. Et ça aura aussi un impact après sur ceux qui seraient éventuellement sélectionnés pour aller dans les entreprises pour faire les mini-événements. Co-construire avec qui du coup? Avec les exposants ou les exposants, ouais. Donc là, dans la co-construction, on ne met pas les employés, les collaborateurs, qui sont censés être au cœur de cette démarche. Alors si, mais on va les atteindre différemment. Eux ne vont pas être impliqués directement avec chaque exposant pour produire l'offre, mais nous, le salon CE, on sera directement en contact avec eux, et ensuite on transmettra les messages. C'est cette idée d'être au centre et de faire circuler, mais tout passe par nous. Mais quelque part, l'information, elle est sur le salon de l'année N+1, l'information est remontée du salon de l'année N0, où justement donc cette information circule d'une année sur l'autre pour améliorer. Ils ne co-construisent pas directement, mais leur feedback de l'année précédente est réutilisé pour améliorer l'expérience du salon suivant. Il y a combien d'exposants au salon CE? Une grosse centaine. Ouais, une grosse centaine. D'accord, parce que je pose la question tout simplement pour la co-construction avec tous les exposants. Beaucoup plus. C'est celle sur laquelle, du coup, celle de Paris, on va dire, par exemple 300. Donc, co-construire avec tous ces exposants, ça va demander beaucoup de débats. En tout cas, avec 300 personnes, c'est compliqué. Alors, 2 questions. La première, excusez-moi, vous avez parlé d'un guide, en fait, que c'est ça, de bonnes méthodes, de bonnes pratiques, voilà exactement le guideline. Un des exposants ne s'y tient pas. Il se passe quoi? Parce que vous lui proposez, mais vous ne pouvez pas l'imposer. L'exposant, il paye. Il a envie de continuer d'haranguer le passant. Il continue. Qu'est-ce qui se passe du coup s'il ne le suit pas, ce guide? Il paye plus cher. Non mais c'est une question, parce que du coup, imposer une méthode implique que du coup, il va falloir la vérifier, il faut un outil de contrôle. Étant donné que les guidelines sont incitatifs,
faire payer directement, non, mais indirectement en changeant les modes d'attribution, en changeant les emplacements sur les années suivantes. Ça peut être une piste qui peut s'explorer. C'est récompenser du coup les bons élèves en les emmenant dans l'entreprise, comme ce que Ingrid et Thomas ont détaillé. Voilà, l'idée, c'est pas forcer, mais fortement inciter à suivre ces guidelines. D'accord. Alors, bon, je m'étends pas, mais du coup, si jamais vous les changez l'année d'après, vous les mettez dans des espaces moins intéressants, est-ce qu'on sort pas du coup de l'éditorialisation qui vous fait repenser vos espaces, mais si vous mettez les mauvais élèves dans d'autres espaces? Non, mais on ne peut pas aller jusqu'à sanctionner, mais l'idée, c'est vraiment de s'organiser pour que les gens comprennent vraiment l'avantage qu'il y a de rentrer dans une éditorialisation. Et c'est pas juste pour le salon CE, c'est dans l'avantage de tout le monde de faire ça. Donc il faut vraiment inciter ça après. À la fin, c'est eux qui sont aussi pénalisés. Enfin, nous, on s'en est vraiment rendu compte, quoi. Enfin, ils essayaient de nous faire croire, les exposants globalement, que les gens venaient de eux-mêmes, étaient incités à venir de eux-mêmes, mais concrètement, enfin, c'était pas... Et il y a aussi une relation, de toute façon, contractuelle entre le salon CE et ses exposants. Et dans ce contrat peut figurer les guidelines pour essayer de répondre aux différents critères, tout à fait. Et ma dernière question sur le business model du coup du salon CE. On rajoute des visites finalement dans d'autres entreprises. On fait payer à ce moment-là les exposants dans le déplacement dans les autres entreprises, c'est ça? Donc on rajoute d'autres événements ou on modifie des événements existants? On crée de nouveaux événements sur un nouveau modèle. Hein. Après, le business model exact reste à explorer. Mais une piste, ce serait certainement pas de faire payer les exposants, parce que l'idée, c'est de développer des choses avec eux. Mais par contre, ça pourrait être de faire facturer l'entreprise si on lui apporte suffisamment de valeur, notamment par le contenu éditorial. L'entreprise qui accueille. L'entreprise qui accueille. Ou alors de prendre une commission sur les transactions qui pourraient être réalisées par la suite par l'exposant qui allait dans l'entreprise. Voilà. Plus d'autres questions? On est dans le timing, super. Merci beaucoup à vous.